Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30. Bon début de semaine, Yasmine. Bon début de semaine, Julie. Alors, ouverture des classes de maternelle 4 ans. On sait que ça faisait partie des objectifs phares là, de la CAQ. Eh bien, le gouvernement de la CAQ, force est de constater qu'il a encore une fois, pour une deuxième année consécutive, raté sa cible pour ce qui est du nombre d'ouvertures de classes. On attribue ça à la pénurie de main-d'œuvre, manque de locaux et l'arrivée massive aussi des demandeurs d'asile, travailleurs étrangers également. Et c'est normal. Et moi, je ne jetterai pas la pierre au gouvernement de diminuer la cadence dans l'ouverture des classes de maternelle 4 ans pour la simple et bonne raison, c'est qu'il existe un réseau de CPE, de services de garde subventionnés, qui peuvent donner déjà des services aux enfants de 4 ans. Il y a déjà un réseau structuré, évalué et qui fait finalement notre fierté et fait l'envie de bien d'autres provinces pour prendre en charge les enfants de 4 ans. Or, des nouveaux arrivants, des demandeurs d'asile, des travailleurs étrangers qui arrivent ici, là, qui sont déjà là, il faut scolariser leurs enfants. Ça fait partie de notre obligation dans la loi sur l'instruction publique. Bien là, il faut donner des classes de francisation. Il faut ouvrir des classes dites régulières. Et plutôt que d'y aller pour l'idéal, qui est la maternelle 4 ans, bien, il faut prioriser le nécessaire, qui sont les nouvelles classes pour accueillir tout ce monde-là. Ça doit mener à un ralentissement du déploiement des maternelles 4 ans. C'est pas la fin du monde. Il y a une priorité. Et moi, je préfère un gouvernement pragmatique qui ajuste ses cibles en fonction de la réalité qu'un gouvernement dogmatique qui voit ce qu'il a envie de nous vendre, mais pas ce qui est prioritaire et urgent. Oui, M. Drainville, là, aux alentours de 13h30, a dit on va les atteindre, ces cibles, mais ça va prendre plus de temps que ce qu'on prévoyait au départ. Parlons des médecins de famille. Maintenant, il y a eu un gros dossier en fin de semaine dans le Journal de Montréal, Yasmine. Il y a toujours 2,3 millions de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Et souvent, lorsqu'on en a un, bien, on a de la difficulté à le voir aussi. C'est une situation qui risque d'empirer avec le vieillissement de la population, autant au sein des Québécois que chez les médecins aussi qui décident de partir à la retraite. Mais on est dans une tempête parfaite, là. Les Québécois vieillissent. Il y a un vieillissement de la population qui est important dans notre société. Et qui dit vieillir, ça veut dire avoir besoin de plus de soins de santé, avoir une relation, disons, plus proche avec ton médecin de famille. Et en même temps, on a les médecins de famille qui, eux aussi, vieillissent et veulent prendre leur retraite et passer à autre chose. Alors, ça fait en sorte qu'il y a plus de personnes avec des besoins, avec moins d'effectifs pour répondre à ces besoins-là, ce qui exacerbe la crise actuelle et fait en sorte qu'on a encore plus l'impression que on n'a pas de médecin, on n'a pas accès à notre médecin, parce que, quand tu le disais à juste titre, Julie, il ne suffit pas d'avoir un médecin de famille. Encore faut-il avoir accès lorsqu'on en a besoin. Mais moi, je m'explique mal la résistance du gouvernement d'ouvrir de nouvelles facultés de médecine. Il y a plein d'universités à travers le Québec qui n'ont pas de faculté de médecine, qui ne forment pas des médecins. On a besoin d'une campagne de promotion de la médecine familiale. On dirait que c'est le parent pauvre de la médecine. On parle beaucoup des neurochirurgiens, des pédiatres, des cardiologues, des oncologues. Mais la médecine familiale, là, c'est au premier plan, la première ligne. C'est ce qui est de plus proche. C'est la personne à qui on va parler le plus dans le fabuleux monde de la médecine. Il faudrait davantage la valoriser, selon toi? Il faut la valoriser. C'est important de la valoriser. J'ai l'impression qu'on valorise les hyperspécialités. On valorise évidemment les infirmières préposées aux bénéficiaires. Puis le médecin de famille, c'est comme le professionnel de la santé qui est beaucoup trop payé puis qui n'est pas si spécialiste à nos yeux. Il faudrait peut-être lui redonner l'hommage finalement et la valeur avec laquelle un médecin de famille vient. On a besoin d'une bonne campagne de promotion pour que les jeunes qui sont en faculté de médecine aujourd'hui disent, ben, tu sais quoi? La médecine de famille, c'est fait pour moi. Oui, le nombre d'omnipraticiens aussi qui décident de se tourner vers le privé, là, il n'y en a jamais eu autant que ce qu'on voit actuellement. Ah ben, à voir que ça nous coûte à peu près 40 000 par année par élève en médecine, là, collectivement. C'est ce que ça nous coûte former un médecin. Il faudrait à tout le moins d'avoir un contrat social avec ce médecin-là qui va graduer, puis de lui dire, ben, en fait, qu'il va avoir son diplôme et de lui dire, ben, pendant 5 ans après une fois que tu es diplômé, 5 ans, tu dois pratiquer au public. C'est la moindre des choses pour remercier les Québécois d'avoir contribué à une éducation de qualité, c'est de te commettre pendant au moins 5 ans à contribuer à l'effort collectif. Il me semble que c'est bien la moindre des choses à demander parce qu'il existe des tremplins là, directement de l'université au privé. Oui, puis ça, il n'y a personne qui gagne là-dedans.
Effectivement. Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi.